Bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de ce journal, validation des levées de sanctions de certains membres et du choix de la vice-présidente de la République. Pour le duo présidentiel en 2026, le bureau politique du bloc républicain, en sa deuxième session ordinaire de l'année, a adopté hier ses décisions du bureau exécutif national. Tous sont désormais cabrés pour la victoire de leur ticket présidentiel aux élections de 2026. 300 participants de 20 pays à Cotonou pour parler finances inclusives. C'est la première édition de la Semaine nationale de la microfinance. Elle démarre lundi prochain, le 22 septembre, pour 4 jours dans un riche programme. Haïbatin résiste à l'inondation en pleine petite saison pluvieuse au sud du Bénin. C'est inédit et pourtant vrai grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC. D'autres quartiers réputés sensibles aux grosses gouttes connaissent la même transformation. Constat des avancées du programme en cours à suivre dans la suite de cette édition. Eh bien, c'est par là qu'on démarre. Après les pluies de ces derniers jours, les populations de certains quartiers de Cotonou se réjouissent de voir des rues et voies habituellement submergées à la moindre précipitation praticable. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC, mis en œuvre dans ces quartiers, produit déjà donc des résultats bien qu'étant encore en cours. À Haïbatin-Kota, Vodje, Barrière, Agla et Fidjrosset, le quotidien pour le moins pénible des populations n'est plus le même grâce aux travaux d'aménagement. Plus de détails dans ce reportage de Virgile Arrodegnon et Henri Ganti. Haïbatin-Kota, un quartier dans le 13e arrondissement de Cotonou. Dans la descente de cette rue appelée rue Malboro se trouve un carrefour, aujourd'hui en cours d'aménagement. Il y a quelques années encore, ce rond-point était un point noir de ce quartier. Convergence des eaux de ruissellement collectées par les rues secondaires, cet endroit devenait à chaque saison pluvieuse un casse-tête pour la mobilité des populations environnantes. Depuis un certain temps, on sait que dans la descente de cette rue-là, c'est franchement un marigot. Ça fait qu'on était vraiment embêtés. Il suffit d'une petite pluie que l'eau stagne et puis c'est de façon permanente et régulière. Maintenant, écoutez, il y a un changement. Vous le constatez vous-même. Les changements qu'on observe aujourd'hui et qui font le bonheur des populations d'Haïbatin-Kota, mais aussi celui des habitants de plusieurs autres quartiers de Cotonou, notamment à Gbedegbe, sont le fruit du PAPC, Programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Ce projet, mis en œuvre par le gouvernement, vise à réduire significativement la vulnérabilité de la ville face aux inondations et à renforcer la qualité de vie des populations, en l'occurrence dans les quartiers défavorisés. Comme vous le constatez, ça a démarré. À une grande vitesse, nous sommes en train de constater la réalisation effective. Ces travaux profitent non seulement aux populations de Haïbatin-Kota, à toute la ville de Cotonou et à tout Béninois, même à des étrangers. Mais n'importe qui veut passer par ici passe maintenant aisément. Où est le problème? Ça ne se pose pas, c'est une grande satisfaction. On tire le coup de chapeau à ce gouvernement-là qui, pas seulement ici, il y a plusieurs autres endroits que vous connaissez très bien, a essayé de faire quand même du beau dans le pays. La grande pénétrante de Sinouté se trouve à quelques 10 minutes de marche de la rue Malboro. Grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, les crevasses et les stagnations d'eau puante, qui étaient le quotidien des populations sur cette voie, ne sont plus que de vieux souvenirs. Je suis vraiment contente de la voie qu'ils ont faite parce que en ce temps où je venais ici, la voie n'était pas vraiment bonne et c'était vraiment compliqué pour les gens de pouvoir passer, surtout en temps de pluie. C'était pas du tout la peine. Donc nous sommes vraiment contentes. Parce qu'il fut de cela 3 ans, il n'y avait que des nids de poules ici. Et en saison pluvieuse, c'est vraiment pénible de circuler. Maintenant, vous voyez vous-même, il y a des pavés un peu partout. C'est très bien. Mais néanmoins, si au fond là-bas, ils peuvent nous faire traverser le bas-fond pour qu'on tombe directement sur le stade, ce serait aussi très bien aussi. Vodje Barrière, Haïbatin-Kota, Fidjrosset, Agla, bref, la plupart des quartiers défavorisés de Cotonou sortent progressivement de leur situation de vulnérabilité et le souhait des populations est que le programme se poursuive. À l'école maintenant, les meilleurs lauréats au certificat d'études primaires et au brevet d'études du premier cycle au Bénin
poursuivent désormais leurs études dans des établissements privés reconnus à l'échelle internationale. C'est une innovation de l'État formalisée à travers un décret pris en Conseil des ministres le 30 juillet dernier. Il porte sur les conditions et modalités d'octroi des bourses de vie pour la formation de ces lauréats. Quels en sont les points essentiels à retenir? La réponse de Hugues Vignibé. Selon la définition contenue dans l'article 5 du décret 2025-83 du 30 juillet 2025, la bourse de vie est une aide accordée par l'État à l'effet de garantir, au sein d'un établissement privé d'enseignement secondaire, la prise en charge de tous les besoins de subsistance et de bien-être de l'apprenant durant sa période de formation. Elle inclut, entre autres, dans le cadre d'un internat, les frais liés à l'hébergement, l'alimentation, le loisir et la santé. Conformément à l'article 4, la sélection des lauréats éligibles à cette bourse d'études de l'État s'effectuera parmi les plus performants au niveau départemental sur la base du lieu de composition. Les postulants du certificat d'études primaires seront choisis en fonction de la moyenne de classement pour l'entrée en classe de 6e, tandis que pour les lauréats du brevet d'études du premier cycle, c'est la moyenne obtenue à l'examen qui retiendra l'attention. Les bourses de vie seront attribuées seulement à l'issue d'un test organisé par le futur établissement d'accueil. À propos, sont concernés par cette innovation majeure du gouvernement. Au terme de l'article 2, les écoles disposant d'un cadre de programmes de formation et de vie scolaire de qualité élevée, d'un internat et offrant chaque année des bourses d'études aux meilleurs lauréats aux examens du CEP et du BEPC. À noter que selon les dispositions de l'article 6 du décret, les lauréats issus de parents ou sous l'autorité d'un tuteur justifiant de moyens suffisants ne peuvent accéder à la bourse de vie. Le bloc républicain valide le choix de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé-Yerima, en qualité de colistière de Romuald Wadani pour les prochaines présidentielles. La levée des sanctions prises à l'encontre de certains membres le 25 janvier dernier et cette désignation de la candidate complétant le duo présidentiel ont été adoptées. C'était hier à Cotonou, à la deuxième session ordinaire du bureau politique qui a entériné les décisions du bureau exécutif national. Les membres du bureau sont désormais en ordre de bataille pour la victoire de Wadani Talata en 2026. Virgile Arodeyon pour les détails. Après l'adoption du compte rendu de la réunion du bureau politique du 25 janvier 2025, cette deuxième session ordinaire du bloc républicain, qui se tient dans un contexte où la vie politique nationale connaît un regain d'activité, a statué sur les mesures prises par le bureau exécutif national le 31 août 2025. Mesures relatives à la levée de la suspension dont certains responsables du parti font l'objet depuis quelques mois. La première décision concernant l'approbation de celle du BEN concernant les camarades qui avaient été sanctionnés traduit notre volonté d'unir tous les militants autour des objectifs du parti. Oui, nous savons sanctionner ceux qui enfreignent nos règles, mais oui, nous savons aussi pardonner et unir nos forces autour de l'essentiel. Dans un contexte marqué par les élections générales en vue, l'essentiel pour le bloc républicain, selon Abdoulaye Biochane, c'est bien sûr de construire une forte cohésion autour de Romuald Wadani, qui formera avec Mariam Chabi Talata le duo candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Les membres du bureau politique national ont d'ailleurs approuvé au cours de cette deuxième session ordinaire le choix de la continuité en ce qui concerne la colistière de Romuald Wadani. Nous avons en effet approuvé la décision du bureau exécutif national qui avait déjà désigné Romuald Wadani et hier Mme Talata comme colistière du candidat Wadani. Comme nous sommes à la conclusion, je veux encore une fois qu'à l'applaudimètre,
on puisse sanctionner cette décision. Merci d'applaudir. Nous exprimons nos justes félicitations à la vice-présidente pour sa reconduction, nos justes encouragements pour le duo candidat et à nous les soutiens derrière que nous nous mettons tout de suite au taquet pour pouvoir accompagner. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du bloc républicain ont également porté sur la situation financière du parti. Ensemble, ils ont décidé de se remobiliser pour donner au parti les moyens financiers adéquats afin de faire face efficacement aux prochaines élections. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et ses partenaires organisent du 22 au 25 septembre, de lundi à jeudi prochain donc, la première édition de la Semaine nationale de la microfinance, Senamif. L'événement porte sur le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires ». En prélude, les organisateurs ont animé un point de presse pour annoncer les couleurs et dévoiler les activités prévues. Durant ces 4 jours, la rencontre avec les hommes et femmes des médias s'est déroulée hier seulement au Fonds national de la microfinance à Cotonou. Ouliat Sanoussi, Elvis Tonoukouan. Près de 300 personnes venues d'une vingtaine de pays africains seront aux côtés des acteurs béninois de la microfinance pour faire de Cotonou, durant 4 jours, la capitale africaine de la finance inclusive. C'est à travers la première édition de la Semaine nationale de la microfinance Senamif qui démarre le lundi 22 septembre prochain. La Semaine nationale de la microfinance 2025, placée sous le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires », sera l'occasion de réfléchir aux défis communs, d'échanger les meilleures pratiques et de développer des solutions innovantes au service des populations. Conférence inaugurale, panel d'experts, ateliers, expositions, animations, de stands, séances d'éducation financière, les rencontres B2B pour stimuler des partenariats stratégiques et la soirée de distinction rythmeront ces 4 jours. Au Bénin, la microfinance est un vecteur clé de réduction de la pauvreté. Elle facilite l'accès des femmes, des jeunes et des populations vulnérables au crédit, aux micro-épargnes et à ces services financiers sécurisés. Résultat, plus de 3,8 millions de clients bénéficient aujourd'hui des services des systèmes financiers décentralisés contre 16 millions en 2015. Avec un encours de crédit qui presque a triplé pour dépasser 263 milliards de francs CFA. Occasion pour les autorités de renouveler leur gratitude aux différents partenaires qui les accompagnent dans l'organisation de cet événement. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'opinion publique, aux professionnels des médias, aux partenaires et aux investisseurs et à toutes les parties prenantes de se mobiliser avec nous pour faire de cette semaine un succès collectif. La Semaine nationale de la microfinance se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou. Les travaux de cette première édition prendront fin le jeudi 25 septembre 2025. Ainsi s'achève ce journal à 20h. L'info continue. Le thème ce soir, les accords de gouvernance et de coalition parlementaire entre la FCBE et les 2 partis de la mouvance présidentielle. Prenez le rendez-vous et restez surtout fidèles à nos programmes.